Bonjour, et c'est Bernard et on se retrouve pour le jeu avec Vivelin parce que j'ai de la misère à prononcer le nom. Voilà, comme d'habitude quoi. Et voilà, et après avoir posté les les deux autres vidéos parce que je les ai pas encore postées, et celle-ci, je vais aller me coucher. Alors, parce que moi, chez moi au Québec, à Montréal, il est... Voilà, 21h. Plutôt 10h. Voilà. Et j'ai pas le goût de me coucher trop tard. Voilà. Alors, on va commencer la vidéo. C'est bon, on est au chapitre 6, partie 1. J'ai oublié. Alors, on va continuer. Les gardes nous encerclent. Tuer les hommes, mais épargner la fille. Yes! Après ça, les gardes passent à l'action. Yes! Grim se jette en avant et assomme un garde. Oui bon, c'est un peu normal. Je recule contre un mur, regardant le combat avec de grands yeux. Ah oui, c'est même comme ça. Ça ne va pas du tout, oui c'est sûr. Je dois faire quelque chose. Oui, mais quoi? Ce serait un excellent moment pour invoquer quelque chose. Moussaillon. Invoquer quelque chose, Moussaillon. S'appelait Moussaillon. Le pirate lutte contre les gardes en s'approchant en les coupant de son crochet, d'accord? Nous ne pouvons pas les retenir éternellement. Oui, on sait. Je panique, je regarde les étranges et j'attrape un livre. Le livre de la jungle. Allez, s'il te plaît, fais venir le méchant tigre, s'il te plaît. Ok, je peux invoquer un tigre. Je parcours les pages et je commence à lire, mais ma voix est nouée par les bruits de combat. On réfléchit. Un des gardes ensanglanté tombe à mes pieds. Je fais lâcher un petit cri et je manque de faire tomber le livre. Ne t'arrête pas, continue à lire. Voilà, merci. Le tisseur lâche un sourire moqueur. Oui, Michael, continue à lire. Mais c'est bon, je commence, mais les mots me paraissent raides et sans vie. Je peux pas m'arrêter maintenant. Je dois faire de mon mieux. J'imagine un grand tigre puissant et sauvage passer à l'attaque. À la place de tigre, ça une grenouille. Elle saute et est sur le bureau encombré et quoi ça y est quoi? Non, c'est pas ce que je voulais. Elle va faire un crabe ou un canne. Tu m'étonnes, Kirikan. Je suis en train de regarder moi aussi. Tu aurais pu être une chance si elle avait été venimeuse. Oui, je sais, mais ta peur t'empêche de réussir. Oui, c'est sûr. Tu ne me vaincras jamais. Le tisseur met une main et s'approche, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il sort 3 petits livres à couverture en cuir et le tient bien haut. Qu'est-ce qu'il va foutre là? Crochet Grim crie de surprise alors que les âmes se raident, les yeux fixés sur les livres. Continue à réciter et je créerai encore plus de désordre dans vos mondes. Les âmes foncent vers moi. Nous devons récupérer ces livres, Michael. Oui, mais comment tu veux que je les rattrape? Ils sont notre seul espoir de réécrire nos mondes. Sans eux, tout est perdu. Le Tsuri. Oui, le roi, ici présent, a raison. Le roi.
Un peu plus de respect quand même. Mais bon. Je suis le roi, mais quand même. Vous pouvez tenter de défaire mon chaos, mais vous n'arriverez à rien sans eux. Plus de gardes entrent dans la pièce alors qu'ils parlent. Ouch! Un éclair argenté passe dans mon champ de vision et un couteau traverse l'air pour se planter dans le bras de Isam. Super! Isam! Voilà. Il serre la mâchoire, mais ne fait pas un son avant d'esquiver un autre lancer de couteau. D'accord. Nous sommes en sous-nombre. Oui, si oui, vous êtes 4 contre une dizaine de personnes, je pense. Nous ne pourrons pas nous en sortir. Oui, bien sûr. Sortez par la fenêtre, s'il vous plaît. Crochet esquive un attaque mortelle de garde et fonce derrière le bureau. Plutôt, je pense qu'une sortie est à l'ordre du jour, cher équipage. Oui. Il ramasse une chaise de bureau et la jette à travers la fenêtre. Oui, merci d'avoir fait ça, s'il te plaît. Merci. Grim profite de la distraction pour attaquer grandement comme une bête sauvage, d'accord. Nous avons une deuxième nous sommes au deuxième étage. C'est trop haut pour sauter, oui, c'est sûr. Crochet attrape une petite corne tenant des rideaux et la fait tourner contre l'eau. Sinon, observe et apprends ma chère. Ma chérie. Non, tu m'appelles pas chérie. Il danse la corne à un arbre dehors. Le bout l'enroule autour d'une branche, d'accord? Ça devrait le faire. Cherche un petit cri lorsque Crochet ne peut pas le par les bras. Mais qu'est-ce que tu... Accroche-toi. Il l'attrape avec son crochet et nous lance à travers la tête. Ah ben là j'ai pas le choix. Je m'accroche alors que nous glissons d'accord. Mais que fait-il pour être si fort? Ben je sais pas, il fait du sport. Il pose un pied contre l'arbre pour arrêter notre descente. Eh bien, c'était très amusant. Moi, j'ai plutôt trouvé ça effrayant, je trouvais. Je retrouve le sol, les jambes tremblantes. Puis, il rompt la corne avec son crochet. Oui, mais les deux autres... Attends, et les autres... Oh, ils sont capables de... Ils peuvent sauter. Oh non, mais le bâtard, quoi. Je crains... Désespéré. Il regarde par le... Voilà. Ça me paraît à la fenêtre tirant Grim derrière lui. Trop drôle. Non, lâche-moi, je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. C'est bien. Idiot. Nous devons partir. Voilà. Regarde, attaque le pied de Grim et tente de le tirer en arrière. Oui, mais écarte-toi de moi. Voilà. Ils ont sauté. Ils envoient un coup de pied dans le visage du garde et tombent au sol à côté de Grim. Crochet avait raison. Le saut le saut ne leur fait rien du tout. Voilà. Ton bras, voilà, ton bras. Parle moins et courons plus. Allons-y. Non mais là je suis en train de
Il me lève les poumons. La peur monte en moi alors que je jette un regard rapide au coin de la rue de mon appartement. Ouh, bye bye bye. Il est aussi dégradé ici. Oh non, la pauvre. Je parle qu'ils en ont là. À l'intérieur du bâtiment. Oui. Sam retire la dague de son bras et la jette sur le côté avec un sifflement. D'accord. Alors nous allons devoir loger ailleurs. Voilà, on va devoir loger ailleurs. Jamais je veux m'occuper d'eux. Non, crime. Non, 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 Grim, arrête, je t'en prie. J'ai saisi son bras, et Grim se raidit. Donne-moi une bonne raison de ne pas leur réduire en charpie. Que devrais-je dire? Mais ils ont des armes à feu, hein. Mais il est plus important de se mettre en sécurité, mais je préfère pas mettre la 1 parce que... Ouais, alors... Alors, il est plus... C'est important de se mettre en sécurité, voilà. Je trouve trouver un endroit sûr est plus important pour le moment, Grim. Isam est blessé et toi et Crochet avez probablement vos propres blessures, voilà. Nous devons faire une pause et prévoir la prochaine étape avant de nous battre à nouveau. Voilà. Isam de Grim travaille à nouveau alors qu'il regarde le bras plein de sang d'Isam. Voilà. Grim, s'il te plaît, je ne veux pas que tu te blesses. Voilà. Il fait une pause et penche la tête d'une façon qui me rappelle un chien perdu. Sérieux quoi? Il finit par lâcher un soupir et se frotte l'arrière du cou. Très bien. Il est inutile de t'inquiéter comme ça tout le monde. Bien joué, Michael. Tu as apaisé la bête sauvage. Ouais, alors, où allons-nous? Dans un McDo? Je ne sais dire rien. Vous devriez avoir des hôtels dans ce monde, Michael. Oui, des hôtels. Je sors mon téléphone pour chercher un des hôtels là pour petit œil. Si il y en a eu, et le plus proche est à 3 rues d'ici, ce qui est pratique. Mais nous devrions d'abord regarder les blessures d'Isam. Voilà. Le roi teste le nez. Ce n'est pas nécessaire. Isam prend la main au-dessus de sa blessure. Je regarde impressionné. Une importante coupure de glace forme au-dessus. Arrêtons le saignement. Ça fera l'affaire pour le moment. Allons-y. J'hoche la tête et affirme la direction de mon téléphone. Très bien, suivez-moi. Voilà. Oh, j'aime déjà cet endroit. D'accord. Le pirate cache son crochet ensanglanté. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais moi, putain. Tout le monde a flippé, quoi. Dans son dos, alors que nous marchons à travers le lobby. D'accord. Mon cœur se serre en regardant le négon luxueux. Très bien, ma chance. L'hôtel le plus proche est ici le plus luxueux. Le plus luxueux, non, à la pauvre. J'ai mon portefeuille, mais je suis pas sûre de pouvoir payer des chambres pour tout le monde. La pauvre. Ah, oui, mais c'est pas la même argent. C'est pas pareil. Crochet sourit et met la main devant sa veste. Ok, bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Et on se revoit. Je sais pas si demain je vais en faire des vidéos. Alors, bye.